Bonjour tout le monde. Alors, il est évident que pour un événement aussi majeur et capital pour Djerba, je ne pouvais garder le silence. Et évidemment, j'applaudis l'effort titanesque fourni par tous les membres du comité pour l'inscription au patrimoine de l'UNESCO de certaines zones de Djerba. Je me suis informée et contrairement à ce que je croyais au début, et d'ailleurs il y a eu une amalgame telle que plusieurs en ont parlé, en ont discuté, et je me suis informée et finalement j'ai constaté que ce n'est pas toute l'île de Djerba qui est protégée, qui est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO, mais certaines zones, dont 22 mosquées ancestrales ibadites, la synagogue de la Releba, je crois l'église Saint-Nicolas, et puis quelques villages comme Temlel, Sedrien, Gesherin et Sedouikesh. Alors, d'abord, évidemment que suite à cet événement, beaucoup de questions se posent. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais savoir s'il y aura un bureau ouvert au siège d'une association à Hamzouk, où les citoyens pourront s'y rendre pour justement poser toutes les questions. Y aura-t-il aussi des dépliants? Y aura-t-il aussi des magazines? Y aura-t-il des articles de presse pour justement nous informer et de tous les détails qui concernent cette inscription? Entre autres, quels sont les fonds octroyés? Quelles sont les sommes qui seront réservées à telle ou telle restauration? Quels sont les fonds ou les sommes remises pour la restauration de tel ou tel édifice? Donc, est-ce qu'il y aura aussi ce qu'on appelle une comptabilité transparente? Et puis, autre chose que j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y aura aussi un comité de contrôle indépendant? Autre chose, y aura-t-il un fonds réservé à, par exemple, une campagne de sensibilisation au niveau des écoles et aussi pour les adultes? Quels sont les enjeux exacts? Ou une conférence de presse, y aura-t-il une conférence de presse à Djerba, à part celle de Tunis, pour expliquer quels sont les enjeux réels de cette inscription? Et en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que, par exemple, quand Djerba a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO, il y a eu plusieurs jeunes, des masses de jeunes sortir dans la rue et applaudir, chanter. Et quelque part, ça a provoqué en moi la réflexion de me dire, sont-ils conscients exactement des enjeux réels ou pensent-ils simplement que voilà, le bleu, on a redoré l'image de Djerba et c'est l'essentiel? Qui va prendre en charge l'information des sociétés? Et où s'adresser exactement, justement? C'est ce que je voulais dire. Et puis, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, quelles sont aussi les techniques qui vont être utilisées, les structures qu'on va mettre en place pour non seulement appliquer toutes ces règles imposées par l'UNESCO, mais aussi quel est le rôle de la société civile. Par exemple, en discutant avec une amie, je lui ai dit, moi ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment les élus ou les responsables ou les membres de ce comité vont-ils réussir à allier tout simplement les règles strictes imposées par l'UNESCO et le développement du secteur du tourisme de masse, puisqu'aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit. Comment vont-ils allier ces deux choses? Et puis surtout, et là je refais par exemple référence aux années 65-70 où l'on sait que il y a eu un boom économique et le secteur du tourisme a été complètement développé. Et donc, c'est tout le littoral maritime qui a été pris, d'assaut par des unités hôtelières et surtout, ce qui avait engendré l'abandon total du centre de l'île, c'est-à-dire les terres cultivables. Et que
si ma mémoire est bonne, Djerba, il y a à peu près 37 ou 39 000 hectares de terres cultivables à Djerba et que plus de 10 000 ont été complètement abandonnés et maintenant ces terres sont défraîchies. Et donc, avec cette inscription à l'UNESCO, est-ce que justement il va y avoir une réhabilitation de ces zones? Est-ce qu'il va y avoir des fonds justement réservés à revaloriser ces territoires? Puisque justement nous avons des villages inscrits qui sont justement dans la campagne djerbienne. Et même si je sais que par exemple ce n'est pas le patrimoine naturel, ce n'est pas un dossier sur le patrimoine naturel de Djerba qui a été remis à l'UNESCO, et donc forcément les zones humides, la faune et la flore et cette diversité, on va dire cette diversité de paysages ne sont pas protégés. Mais tout de même, puisque Temlel, Sedrien et Guéchaïn sont quand même dans la campagne, est-ce que de ce fait, les Menzel, par exemple, vont être restaurés? Est-ce qu'il y a des fonds qui leur sont dédiés? Est-ce que, par exemple, ces ateliers de tisserand aussi? Donc, voilà toutes les questions qui se posent aux citoyens. Et puis, autre chose que je me suis posée, est-ce que cette inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO, est-ce que finalement c'est réellement un enjeu de l'environnement et est-ce que c'est vraiment le but ultime et noble et de préserver et de sauvegarder ce patrimoine culturel, ou est-ce tout simplement finalement, on va dire ça comme ça, un atout de marketing pour promouvoir encore plus le tourisme à Djerba? Ça aussi, c'est la question que je me pose. Autre chose, si par exemple Temlel, Sedrien et Guéchaïn et tous ces quelques villages ont été classés patrimoine, donc ce qui veut bien dire qu'il y aura une réglementation, il y aura peut-être des décrets, il y aura une loi peut-être. Donc, qui va contrôler tous ces abus? Comment encadrer tous ces, on va dire cela comme ça, tous ces investisseurs immobiliers? Je n'irai pas dire, oui, aussi ces sociétés immobilières et tous ces abus qui sont commis aujourd'hui au nom de ce secteur de l'immobilier et que tous ces terrains vagues et tous ces terrains qui ont été abandonnés par les jeunes et qui aujourd'hui ne sont plus cultivés sont pris d'assaut par justement toute cette entreprise immobilière. Je vais vous donner un petit exemple concret. C'est que hier, par exemple, une dame a publié dans des groupes Facebook qu'elle mettait en vente un bien immobilier et, par opportunisme, je dirais, elle a carrément cité le patrimoine de l'UNESCO en précisant que son terrain se trouvait sur cette zone protégée par l'UNESCO. Et donc, elle s'est permise de proposer son bien à la vente à 650 000 €. Et c'est pour ça que j'en viens à dire comment informer les citoyens qu'il ne s'agit pas d'exploiter. Il ne s'agit pas d'exploiter pour uniquement des intérêts financiers cette inscription, mais qu'il s'agit de prendre conscience et de s'investir à protéger ce patrimoine fragile. Et donc, pour finir ma vidéo, qui est extrêmement courte, c'est justement ces questions. Quelle structure allez-vous mettre en place? Quels sont vos défis? Quelles sont vos méthodes de contrôle? Y aura-t-il des décrets? Y aura-t-il un comité de contrôle indépendant? Les enjeux sont-ils justement uniquement pour redorer l'île de Djerba ou l'image de Djerba, ou est-ce aussi pour protéger votre patrimoine? Est-ce que beaucoup d'esprits malsains n'utiliseront pas cette inscription à des fins personnelles pour s'enrichir le plus rapidement possible, en vendant leur terrain le plus rapidement possible? Et est-ce que y aura-t-il, mettra-t-on en place un tourisme culturel
au lieu de développer encore plus ce tourisme de masse. Et étant donné que certains mosquées ibadites sont classées aujourd'hui, y aura-t-il aussi par exemple de programmes de randonnée ou de circuits pour permettre aux étrangers et aux touristes justement d'aller les visiter? Ou alors allons-nous faire comme par exemple la mosquée de Fadloun qui a été fermée au public dès lors qu'elle a été restaurée? Voilà toutes les questions qu'on se pose et qu'on aimerait bien avoir une réponse, en espérant bien sûr qu'à l'avenir, ce comité constituera aussi un dossier pour la préservation du patrimoine naturel. Parce que nous avons des espèces animales en voie de disparition, nous avons aussi les zones humides qui sont complètement bafouées. Donc voilà, alors je termine ma vidéo en espérant que les Djerbiennes prennent conscience que si 157 pays, si je me trompe, qui font partie de l'UNESCO ont donné autant d'importance à l'île, au point d'en préserver certaines zones et de classer certaines zones, j'espère que eux, les Djerbiens, prendront aussi conscience de leur valeur, de leur patrimoine, et qu'ils s'engageront bénévolement s'il le faut, et que eux-mêmes dénonceront tous les abus, tous les excès, et qu'il y aura aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des structures mises en place pour sanctionner tous ceux qui ne respecteront pas ces règles. Alors, bonne chance à l'avenir, et j'ouvre une parenthèse pour remercier un membre de l'association de la sauvegarde de l'île qui hier a pris de son temps, avec qui j'ai pu discuter pour m'informer justement, et de comment nous avons, disons, terminé notre discussion en espérant tous les deux que la jeunesse djerbienne, voilà, puisse s'engager, qu'il y ait vraiment des programmes mis en place pour convaincre les gens à participer à l'action générale et à, comment dire ça, à engager la société civile à participer à la sauvegarde et à respecter ce patrimoine millénaire. Voilà, à méditer.